Christian, vous m'avez amené mon épaule d'agneau. Je vous ai apporté un peu plus qu'une épaule, je vous ai emmené un gigot, une épaule et un carré d'agneau. C'est un agneau qui nous vient de Vendée. Oui, essentiellement, nous sommes un groupe d'éleveurs sur la Vendée et puis ses cantons limitrophes. On produit un agneau label rouge. Donc notre viande, elle se caractérise, on va dire, l'agneau label rouge, parce qu'on essaye d'avoir une différence. C'est sur la couleur qui est claire, un gras qui est blanc et ferme, comme on peut le voir ici, et puis un goût subtil. C'est-à-dire qu'on recherche une saveur qui est délicate. Oui, c'est la finesse de l'agneau. On ne recherche pas ce goût fort, des fois, que certains d'ailleurs n'aiment pas l'agneau à cause de ce goût fort. Là, c'est le goût vraiment léger, fin. Donc l'agneau label rouge, il est trié rigoureusement. Donc sur déjà l'âge de l'abattage, il a maximum 170 jours. Ce qui fait qu'on a une viande qui est très jeune. Et c'est ce qui fait cette couleur. Ouais, très clair comme ça. Très clair, très présentable. C'est un agneau, ça, qui est donc au niveau de sa nourriture, donc il est... Donc, on a l'obligation de le nourrir minimum 2 mois sous la mer, et après, il est engraissé naturellement. Très bien. Et là, je vois, c'est un gigot comme ça, ça pèse combien, ça, un gigot comme ça? Donc, un gigot, couramment, c'est 2,5 kg, 2,6 kg. D'accord. Une épaule, c'est 1,6 kg à peu près. Ah oui, donc ça fait vraiment des jolies pièces. Et donc, cet agneau-là, on peut le trouver où? Donc, on peut le trouver soit en boucherie traditionnelle ou alors en GMS. Eh bien, merci beaucoup, Christian. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour réaliser l'épaule rôtie aux herbes, nous allons d'abord réaliser une panure aux herbes. Pour ce faire, du pain de mie, j'ai pris soin de retirer la croûte, découpée en petits cubes, que je vais mettre dans mon blender. Donc là, il y a la valeur de 6 tranches de pain. Ensuite, 2 cuillères de persil plat haché, et de belles cuillères à soupe, une cuillère de coriandre, une cuillère de basilic, une cuillère de menthe, et enfin pour terminer, on va dire une demi-cuillère à café de thym. Toutes les herbes sont maintenant avec le pain de mie. Je rajoute l'huile d'olive et je vais mixer juste le temps nécessaire pour obtenir une panure toute verte. J'ai désossé l'épaule d'agneau. L'idéal, c'est de le demander à votre boucher qui, gentiment, je suis sûr, vous le fera. Donc la panure est bien verte. Vous voyez, je l'ai mixée juste le temps nécessaire pour ne pas faire ressortir le jus des herbes, mais juste que les herbes soient bien mélangées avec le pain de mie. C'est pour ça que vous avez remarqué que j'avais haché mes herbes avant pour leur conserver tout leur goût. Donc maintenant, on va étaler l'ensemble de cette petite préparation aux herbes sur mon épaule d'agneau. Et ensuite, je vais la rouler, la ficeler pour la préparer à cuire. Je vais maintenant enrouler l'épaule d'agneau, donc en prenant soin de bien laisser les herbes à l'intérieur. L'épaule d'agneau est maintenant bien ficelée. Elle a patienté une petite heure au frigo, de façon à ce que les saveurs des herbes viennent bien aromatiser l'ensemble de l'épaule. Légèrement salée, légèrement poivrée, un trait d'huile d'olive, et c'est parti pour 35 minutes à 220 degrés. L'épaule est maintenant cuite. Je vais la laisser reposer pendant 20 minutes, au cours duquel je vais pouvoir réaliser mon jus. Donc, pour réaliser le jus dans le plat bien chaud, les sucres de la viande et la graisse, légèrement, vous voyez, j'ai dégraissé légèrement mon plat, comme vous pouvez voir. Regardez, j'ai enlevé à peu près les 2/3 de l'huile qui est devenue bien verte à cause des herbes. Les sucres sont bien collés autour de mon plat. Je vais donc jeter mon vin blanc sec pour bien décoller les sucres. L'épaule d'agneau a reposé pendant 20 minutes. Reste à la trancher, des tranches d'environ 7 à 8 mm. Mieux vaut mettre 2 tranches fines par personne qu'une tranche trop épaisse. Un petit peu de fleur de sel pour terminer l'assaisonnement. Le petit jus qui, après avoir bien réduit avec le vin blanc, va finir de corser la viande. Et pour accompagner ce plat, j'ai choisi de mettre des tagliatelles de légumes que j'ai cuits croquants al dente
à l'eau salée et que j'ai assaisonné avec une pointe d'huile de noisette. Pour rappeler le goût de l'huile de noisette, au dernier moment, quelques noisettes concassées en 3 ou 4, qui va nous ramener en même temps un petit peu de craquant. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette.